Salut à tous, bienvenue. Vous savez qu'en Israël, le monde des travaux est un monde compliqué, pas simple. Il y a beaucoup de choses à savoir. On en a profité pour donner un petit coup de pouce à notre invitée du jour. Elle s'appelle Hana Sadoun, elle est architecte. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Liban. Bonjour Hana. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes Handassaït Adrichalout. Adrichalit, je ne sais pas comment on dit ça. Handassaït Adrichalout, c'est votre domaine d'activité. Voilà. Ok, en fait, vous êtes architecte, vous pouvez, je crois, construire jusqu'à 4 niveaux en Israël, voilà. Mais vous faites beaucoup d'architecture d'intérieur. D'ailleurs, on va voir tout au long de l'émission des super photos, il y en a qui défilent derrière moi, mais on va en voir d'autres à l'écran. Alors, vous êtes diplômée depuis 2011. Exactement. Vous avez fait vos classes en France. Oui. Vous avez appris, en tout cas, vous avez démarré en France. Ah oui, d'accord. France, j'ai étudié ici et puis après je suis repartie travailler. Voilà. J'ai commencé mon expérience, on va dire, en France. À Paris, dans les beaux quartiers. Ah oui, oh là là. Avenue Montaigne, voilà. Avenue Henri Martin. De beaux chantiers, j'imagine, dans une agence d'architectes, comme il peut y en avoir un peu à travers le monde. Et après 3 ans passés en France, vous avez décidé de revenir en Israël en 2014 pour vous lancer dans votre activité. Alors, quelle est la différence dans ce que vous faites entre architecte d'intérieur, comme on dit, et puis architecte tout court, parce que les gens s'y perdent un peu? Alors, c'est très différent. C'est 2 métiers complètement différents, 2 missions différentes. L'architecte est surtout là quand on parle de construction, l'ossature du bâtiment, de monter une structure. Nous, on arrive... Alors, l'un ne peut pas aller sans l'autre, d'accord ? C'est-à-dire que quand on fait des plans, on travaille toujours à 1 sur 100 et puis après 1 sur 50. Mais 1 vous êtes sur 100, c'est habilité à l'architecte. signer des plans bien sûr, de chantier, etc. Faire des permis, ça peut vous arriver. Oui, bien sûr. L'architecte, il travaille à l'échelle 1 sur 100. C'est-à-dire que lui, il est là pour dire, voilà, nous, on veut faire un 4 pièces, on a 3 chambres à coucher, un salon, un toilette, c'est bon, ça marche, ok. Après, on envoie les plans à l'architecte d'intérieur qui, lui, va retravailler au détail. À l'échelle 1 sur 50, on va rajouter des petites niches pour les armoires, on va rajouter tous ces petits détails qui font que la vie est plus pratique et plus fonctionnelle. Et puis on va essayer de s'occuper un peu du design, si on peut mêler les deux ensemble, c'est bien. Alors justement, le fait d'être une femme dans ce métier-là, est-ce que c'est un plus ou pas? C'est un plus. C'est un métier quand même où il y a beaucoup d'hommes. Je trouve qu'il faut avoir un esprit un petit peu féminin pour essayer pour s'attarder sur plein de détails. Okay. Par contre, c'est vrai que quand on arrive sur les chantiers, il y a plein d'hommes. Il n'y a que des hommes. C'est ça. Voilà. Qui sont toujours là en train de dire qu'est-ce qu'elle veut celle-là, qu'est-ce qu'elle me sort, cette petite-là, parce que je ne suis pas très grande. Ouais, il faut s'imposer. Mais voilà. Donc c'est ce que mon premier patron m'a dit d'ailleurs. Et je le remercie. Il m'a dit, Anna, c'est un métier d'homme. Il n'y a que des hommes, mais c'est toi qu'on écoute. C'est toi l'architecte. C'est ce que tu dis qui devra être fait. Voilà. Mm-hmm. Donc voilà, on apprend, on se renforce alors, à chaque chantier. On comprend la différence entre architecte et architecte d'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'architecte d'intérieur, sans vous vexer, c'est plus de la décoration? Moi, ça ne me vexe pas. Non, c'est sympa. C'est bien. D'accord. C'est une autre mission. C'est complètement différent. C'est pas parce qu'on n'est pas H24 devant son ordinateur. J'adore l'ordinateur. À chaque fois que je dessine, je dis qu'est-ce que j'adore faire des plans. Mais c'est pas pareil. Il y a des calculs de masse, des calculs techniques dans l'architecture qu'on va pas retrouver forcément qu'on retrouve pas du tout. Dans le travail d'architecture intérieure, quand il faut choisir des meubles ou un placard. Oui, après, quand on fait de l'architecture intérieure, ça dépend ce qu'on fait. On peut tout casser, tout refaire, on peut juste meubler. Ça vous arrive aussi? Ah oui, bien sûr. De prendre des chantiers de A à Z, de tout casser, de tout rénover. Oui, tout à fait. Alors, vous faites un peu tout. Voilà, exactement. Okay. Ce qu'on me demande. Ce qu'on vous demande. Voilà. Ok, donc je m'adapte. Est-ce qu'il est indispensable de prendre un architecte? On va dire que c'est... Qu'est-ce qu'on gagne à en prendre un? C'est plus, évidemment, si on a un bon câblage, voilà, si on a des moyens limités ou quoi, c'est sûr que... Mais avec un architecte, on gagne de l'argent et du temps et du style, des idées. Un architecte, il est là pour mettre en relation son client avec des fournisseurs.
sachant qu'il travaille déjà avec ses fournisseurs, il a des relations privilégiées. Et puis c'est aussi un fournisseur, il a tout intérêt d'aller dans le sens de son architecte, de l'architecte qui ramène son client. Et parce que l'architecte va lui ramener d'autres clients. Donc souvent, ça veut dire qu'on a des prix, remisés, c'est ça? Vous arrivez à faire gagner de l'argent? Au niveau des prix, au niveau des délais. Vous avez arrivé à faire gagner de l'argent, du temps? C'est le but. Ouais. C'est aussi le but. C'est-à-dire que pour ce qui est pour des meubles, par exemple, je travaille avec un menuisier ou d'autres fournisseurs, peu importe. La dernière fois, par exemple, j'ai une cliente qui m'appelle et puis elle m'a demandé, voilà, j'ai eu cette table à tel prix, combien tu peux me l'avoir? Clairement. Donc j'ai été, puis j'ai appelé le fournisseur. Je lui ai dit, j'ai vu cette table, je ne vais pas parler de la fille, hein. J'ai vu cette table, combien tu peux me la faire? Puis il me l'a fait à un prix, elle a gagné 1000 shekels. Alors, mais c'est ça qui est bien avec vous, parce que vous mettez les gens en direct avec vos fournisseurs ou avec les artisans avec qui vous travaillez. Vous n'hésitez pas à faire ça, ça ne vous dérange pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'interviens quand il faut donner un plan, quand il faut, avec un menuisier pour faire une cuisine. Il faut un plan. Le client, il dit, moi, je veux ça, je veux cette couleur et tout, mais il ne pense pas souvent au fait que pour un meuble d'angle, il faut avoir peut-être 80 cm et 40 cm. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis là pour lui dire... ce que tu veux, c'est bien, mais... c'est pas possible. Il faut aussi que ce soit faisable. Donc, et pratique. Tout est sous réserve de faisabilité technique, évidemment. Voilà. Donc, le fait que vous mettiez... ça, c'est assez rare pour un architecte. C'est pour ça que je le souligne, de mettre les gens en direct. Tout le monde ne le fait pas. Après, s'ils veulent que ce soit moi l'unique intermédiaire, je le fais aussi. C'est possible. Oui. Okay. Donc, vous pouvez aussi accompagner les gens dans leurs achats, j'imagine. Ouais. Oui, c'est mon métier aussi. Voilà, je suis là pour ça. Même si je les mets en contact direct, c'est surtout au niveau de la facturation, mais je suis toujours là pour les aider, pour parler, pour donner mon avis. C'est mon rôle. Mais voilà. Alors, ça prend du temps, un chantier. Ça prend du temps de faire des plans, ça prend du temps de décider de la déco. Est-ce qu'il faut choisir pièce par pièce? Est-ce qu'il faut tout décider d'un coup? Comment vous fonctionnez? Alors, première étape, quand on me demande de faire une rénovation totale, il faut déjà faire le plan existant. Et à partir de là, on voit quels sont les murs porteurs, parce qu'on ne va pas commencer à taper sur tous les murs de la maison. Enfin, on peut, mais bon. Donc, on commence à faire les plans, et puis on fait des propositions, des versions. Et puis, il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent pas. Il y en a qui plaisent en partie, il faut modifier l'autre partie. On peut tout faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la cuisine là, les toilettes là, bref. On peut tout changer, tout inverser. On peut tout réagencer, voilà. D'accord. Combien ça coûte une rénovation basique, environ? Après, ça va dépendre du câblage qu'on prend, des fournitures qu'on prend, évidemment. C'est sûr. On va dire que en Israël, c'est un peu cher. Enfin, relativement parlant à d'autres pays, ou la France, par exemple. Il faut compter à partir de à peu près 3000 shekels, 3500 shekels du mètre carré. La rénovation, les travaux, avec les fournitures. Sans compter les frais de l'architecte, donc votre travail. Ouais, les honoraires de l'architecte, c'est à part. D'accord. Comment vous fonctionnez? On peut vous demander ou pas? Oui, j'ai pas de secret. Je vais pas vous donner un prix de toute façon. Mais, non, mais j'imagine bien, mais bon. En général, les architectes, il y en a pas mal. Enfin, souvent, ils prennent un pourcentage sur le montant des travaux. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que j'estime que c'est quelqu'un qui a du budget pour faire un appartement super haut de gamme. Ça n'intervient pas, ça n'interagit pas dans mon travail. Voilà, donc je prends un forfait en fonction de la superficie de l'appartement et de ce qu'il y a à faire. Et des heures que vous allez passer. C'est ça. Il y en a qui vont me dire, voilà, je veux tout refaire, mais t'occupes pas des armoires. Il y en a qui vont me dire, je veux que tu me fasses les plans de menuiserie pour les dressings, tout ça. C'est du temps, du travail, des rendez-vous, des allers-retours, des va-et-vient. Voilà. Ok, d'accord. Alors juste, on va profiter de votre présence pour avoir peut-être, je sais pas moi, la couleur tendance de l'année 2019, quelques trucs à savoir en déco, par exemple. Ouais. Alors on voit que vous avez fait des trucs magnifiques, hein, on voit ça défile pendant qu'on parle, mais c'est vrai que c'est vraiment très varié, très joli. La couleur de l'année 2019, c'est le corail. D'accord. Voilà, orangé comme ça. Oui, c'est une couleur très forte, donc on peut la marier avec du noir. Ça se fait beaucoup le noir en ce moment. Voilà. Moi, j'aime beaucoup en tout cas le noir. Ouais. J'essaie d'en mettre partout. Et souvent, on me dit non, j'aime pas, c'est noir. Mais les gens, ils n'ont pas l'habitude, ils ne sont pas encore. Mais finalement, c'est très beau. Ça passe très bien. Le miroir teinté noir, magnifique, en crédence d'une cuisine. Oh là là, c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme conseil?
Le sol, par exemple. Ouais, alors on me pose souvent la même question. Tu penses que je vais sur du mat ou du brillant? Alors, le mat, non. Enfin, moi, j'aime pas, personnellement. Après, encore une fois, c'est des C'est une goûts, question de goût, bien sûr. Mais moi, je recommande pas le mat. Vous ne le recommandez pas. Je trouve que c'est très salissant. Très salissant. Aujourd'hui, ils ont commencé à faire ils font un mat plus velouté, comme ça, soyeux, silky, je sais pas comment on peut dire, qui prend moins les taches. Et du coup, il est plus facile à nettoyer parce que voilà, c'est plus facile. Moi, je recommanderais soit ça, soit celui-là, soit le brillant. Combien de couleurs pour une déco sympa dans une maison? Ouais. Il en faut beaucoup? Il en faut, je pense, au moins 3. Ouais. 3, peut-être 4, mais 3 tons, on va dire. Parce qu'après, on peut faire du bleu foncé, du bleu clair, du bleu... Mais en général, il faut qu'il y ait une couleur dominante à 60%. Une à 30% et une à 10%. Les petits accessoires, les petites touches, peut-être les petites poignées dans les cuisines ou dans les meubles, ou je sais pas, des moulures au plafond. On peut s'amuser. Voilà, c'est ça, c'est sans fin. Bon. C'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour votre activité. On Merci. espère que on aura eu le plaisir de voir votre travail en images. Merci beaucoup, Rana. Merci à vous. Sadoun, à très bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.